distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, à l'entame de mon propos, je voudrais, au nom du personnel et à mon nom propre, souhaiter chaleureusement la bienvenue à Monsieur le préfet du département de l'Atlantique ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne dans la commune de Tofo. C'est un réel plaisir pour nous de prendre la parole ce jour, jeudi 19 février 2026, à l'occasion de la passation de charge entre les maires sortants et entrants, respectivement de la 4e et de la 5e mandature de la commune de Tofo. En effet, le personnel est très heureux de voir une femme remplacer une autre femme, donc une mère à la place d'une autre mère, qui nous a marqué par son sens d'écoute et son engagement au service de notre commune. Nous lui en sommes d'ailleurs reconnaissants et lui souhaitons une excellente continuation dans ses projets futurs. Madame le maire entrant, nous disons nos vives félicitations et aurions souhaité que la nouvelle maire qu'elle est pour nous porte davantage ce personnel dont elle vient d'hériter en se penchant beaucoup plus sur ses conditions de travail. En réalité, il est important de rappeler à cette occasion qu'il y a encore quelques doléances du personnel qui perdurent. Il s'agit en l'occurrence de la finalisation de nos actes d'avancement et de déclassement, du paiement des moyens perçus sur salaire et de l'assurance maladie, du déblocage de la situation d'allocation familiale. Mesdames et messieurs, Madame le maire, nous sommes conscients qu'il y a tant de défis à relever et qui pourront concourir à impulser un véritable développement de la commune de Tofo. Ceci ne peut se faire dans l'union de tous les acteurs. Toutefois, l'espoir est encore permis car nous engageons en tant qu'agents communaux à nous y impliquer résolument afin de lever notre chère commune au rang des communes modèles qui auraient réussi leur expérience de décentralisation. Madame le maire, nous sommes convaincus que vous serez à l'écoute du personnel et que vous ne ménagerez aucun effort pour donner satisfaction à nos doléances en fonction des moyens disponibles. C'est sur ces mots d'espoir que nous voudrions vous réitérer notre félicitation et nous souhaiter de futures collaborations. Mesdames et messieurs, les cadres de l'administration communale, chère population de la commune de Tofo, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, mon mot d'introduction, les premiers mots de mon allocution iront à l'endroit de Dieu, Jéhovah Jireh, Dieu le créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, celui qui a et qui est, qui sera, qui m'a donné cette grâce d'être le maire de la 4e mandature au mois de juin 2020. Nous sommes aujourd'hui en février 2026, ça fait exactement 5 ans, 8 mois. Permettez-moi de partager avec vous un verset sur lequel je m'appuie dans la Bible, un verset évocateur qui me donne du réconfort dans l'exercice de la mission qui m'a été confiée. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Être maire de la commune de Tofo durant presque 6 années a été pour moi un immense honneur, une responsabilité exigeante, mais surtout une aventure humaine et républicaine exceptionnelle. J'ai exercé cette charge avec humilité, détermination et un profond amour pour notre commune, convaincu que le développement local se construit dans l'écoute, la proximité et l'action. Mesdames et messieurs, le chemin parcouru n'a pas toujours été facile. Les défis étaient nombreux. Renforcement de la gouvernance locale,
amélioration des services sociaux, promotion du développement économique et local, mobilisation des ressources propres, la cohésion sociale et accompagnement des populations les plus vulnérables. À ces défis se sont ajoutées des contraintes conjoncturelles, nationales et internationales. Mais jamais nous n'avons baissé les bras. Avec l'appui du Conseil communal, l'engagement des cadres techniques, le soutien des partenaires et surtout la confiance des populations, nous avons pu poser des actes concrets et durables. Je voudrais à l'instant précis adresser ma profonde gratitude au gouvernement de la République du Bénin sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour les réformes structurantes qui ont renforcé la capacité de l'action communale et soutenu le développement à la base. Mes remerciements vont également au préfet du département de l'Atlantique, aux autorités départementales, aux élus communaux, aux chefs d'arrondissement, aux leaders communautaires, aux forces vives, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant. Chers collaborateurs de la mairie de Tofo, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre professionnalisme, votre loyauté et votre sens de service public. Ensemble, nous avons travaillé dans un esprit d'équipe, parfois dans l'urgence et souvent dans l'adversité, mais toujours avec la conviction que Tofo mérite le meilleur. Madame le maire entrant, en passant le flambeau, je vous adresse mes sincères félicitations et mes vœux de plein succès. Vous héritez d'une commune dynamique, pleine de potentialités, mais aussi de responsabilités importantes. Je nourris la certitude que vous saurez, avec sagesse et engagement, consolider les acquis, corriger ce qui doit l'être et impulser de nouvelles actions pour le bien-être des populations. Parmi ces actions, je voudrais attirer votre attention sur deux projets majeurs. Le projet Pacte de Tofo, qui constitue une initiative stratégique pour renforcer la cohésion sociale et stimuler le développement local. La mise en place des cages flottantes, de 12 cages flottantes sur le lac Rlan et l'aménagement de la berge dans l'arrondissement de Comé afin de valoriser ce patrimoine naturel et en faire un pôle d'exploitation touristique durable, générateur de richesses et d'exploits pour nos populations. Ces projets sont porteurs d'avenir et méritent d'être poursuivis avec détermination. Chers conseillers communaux, je ne saurais passer sous silence les difficultés rencontrées au cours de ce mandat. Trop souvent, les querelles de leadership ont freiné l'élan collectif et empêché l'accompagnement nécessaire du conseil communal. Le développement ne peut s'accommoder dans la division. C'est pourquoi j'en appelle solennellement aux prochains conseillers de faire preuve de leadership éclairé, mais aussi d'un sens élevé d'humilité, car c'est dans l'unité, la modestie, la maîtrise de soi et la capacité à écouter que réside la force d'une gouvernance locale. Notre commune mérite des dirigeants qui placent l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles, plus unis, plus forts pour construire Tofo. Chère population de Tofo, je vous remercie pour votre confiance, votre patience et votre soutien tout au long de ces années. Si des attentes n'ont pu être totalement comblées, je vous prie de croire que chaque décision prise l'a été dans l'intérêt général et avec la volonté sincère
de faire avancer notre commune. En quittant aujourd'hui la fonction de maire, je ne quitte pas Tofo, encore moins l'engagement citoyen. Je demeure une fille de cette commune, disponible pour servir autrement chaque fois que le devoir républicain m'appellera. Je forme enfin le vœu que Tofo poursuive résolument sa marche vers un développement inclusif, durable et harmonieux dans la paix, l'unité et la solidarité. Autorités politico-administratives, têtes couronnées et dignitaires religieux, mesdames et messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs les membres de l'administration communale, sages et notables, forces de sécurité, chers invités, chers frères et sœurs de Tofo, mesdames et messieurs, en cet instant solennel, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour la noble mission qui m'est confiée. Sous son onction et sous la protection des membres de nos ancêtres, je m'engage à apporter ma contribution à la construction et au rayonnement de Tofo pour les 7 prochaines années. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à toutes les équipes visibles et discrètes qui ont œuvré avec engagement sur le terrain comme en coulisses pour que cette cérémonie soit une réalité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis profondément honoré de recevoir ce jour des mains du maire sortant, ma très chère Dada Bibiane Adamazer, le témoin de la communauté, le témoin de la continuité de l'action communale. Avec mes pairs, conseillers communaux, je m'engage à poursuivre dans un esprit d'unité et de responsabilité l'œuvre de développement de notre chère commune. Cette investiture marque un moment important de notre histoire locale. Si vous m'avez confié la charge de diriger notre commune, c'est parce que vous croyez en ma capacité à rassembler, à agir et à servir. Je mesure pleinement cette confiance et je m'engage à l'honorer chaque jour. Je me consacrerai pleinement à la cause de Tofo avec sérieux, engagement et sens du devoir. Chers frères et sœurs, je connais vos champs, vos écoles, vos routes et vos marchés de Koli à Agué, de Djanglamé à Damé, de Koussi à Ouagbo, de Sé à Pomé et de Sekwe à Tofo. C'est pourquoi nous travaillerons main dans la main avec les chefs d'arrondissement et de village, les jeunes, les femmes, les producteurs, les artisans et les cadres. Chers premiers et deuxième adjoints au maire, je compte sur votre loyauté et votre engagement pour que nous travaillions dans l'unité et la complémentarité. Je serai une maire accessible, dynamique et proche de tous. Chaque service communal fonctionnera avec professionnalisme et esprit de service public. Ma volonté est ferme, ma détermination totale. Mais je sais qu'aucun maire ne réussit seul. En agissant de concert, dans la cohésion et le respect mutuel, nous ferons de Tofo une fierté pour nos populations. Que Dieu bénisse Tofo, je vous remercie. La passation de charge que nous consacrons aujourd'hui n'est pas un simple rituel administratif. Elle est l'expression vivante de la continuité de l'État.
de la stabilité de nos institutions et de la vitalité de notre démocratie locale. Elle incarne la transmission d'un flambeau, celui du service public au bénéfice exclusif des populations. Je voudrais en premier lieu saluer à nouveau, avec respect, Madame le maire sortant ainsi que l'ensemble des membres du conseil communal sortant. Dans un contexte souvent exigeant, fait de contraintes budgétaires, de défis sociaux et d'attentes pressantes des citoyens, vous avez assumé votre mission avec engagement. Les actions menées, les projets initiés, les chantiers réalisés constituent un socle sur lequel la nouvelle équipe devra s'appuyer pour aller plus loin. La République, par ma voix, vous en sait gré. À vous, Madame le maire entrant, ainsi qu'aux nouveaux membres du conseil communal, j'adresse également à nouveau mes félicitations les plus chaleureuses. La confiance que les populations vous ont accordée le 11 janvier 2026 est un honneur, mais aussi et surtout une lourde responsabilité. Elle vous oblige à faire mieux, à faire plus et à faire autrement lorsque cela s'impose. Le mandat qui s'ouvre doit être celui de la maturité, de la méthode et des résultats. Mesdames et messieurs, la gouvernance communale moderne ne peut plus se satisfaire d'approximations. Elle exige vision, rigueur et cohérence. Elle appelle une gestion fondée sur la performance, la transparence et la reddition de comptes. La première exigence qui s'impose à vous est celle de l'unité et de la cohésion. Une équipe divisée ne peut porter un projet ambitieux. Les divergences d'opinion sont naturelles en démocratie. Elles doivent cependant s'effacer devant l'intérêt supérieur de la commune. J'invite l'exécutif communal, les conseillers et le secrétaire exécutif à bâtir une collaboration sincère fondée sur le respect mutuel, la complémentarité et la confiance. Le maire donne l'orientation politique. Le secrétaire exécutif assure la mise en œuvre administrative et technique. Ces deux responsabilités ne s'opposent pas. Elles se complètent telles que définies par les dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Aussi, lorsqu'elles avancent dans la même direction, l'administration communale devient efficace, crédible et respectée. Lorsqu'elle se heurte, c'est le développement qui ralentit. La deuxième exigence est celle de la mobilisation du personnel communal. Chers agents, vous êtes la force opérationnelle de la commune. Sans vous, aucune décision ne devient réalité. J'exhorte l'exécutif à instaurer un climat de travail fondé sur la discipline, la compétence, l'équité et la valorisation du mérite. Une administration réorganisée, motivée et responsabilisée est le moteur indispensable d'un développement local durable. La troisième exigence est la performance dans la gestion. La mobilisation accrue des ressources propres doit devenir une priorité stratégique. L'optimisation des dépenses publiques, l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration du taux d'exécution des investissements, l'achèvement diligent des chantiers en cours, notamment les opérations de lotissement et les infrastructures prioritaires, doivent être suivies avec méthode et détermination. Chaque franc mobilisé doit produire un impact mesurable sur le bien-être des populations. La quatrième exigence, enfin, est la proximité avec les citoyens. Le mandat communal n'est pas une fonction d'éloignement, c'est une mission de proximité. Soyez à l'écoute permanente des communautés. Multipliez les cadres de concertation, pratiquez la reddition périodique de comptes, faites vivre la participation citoyenne. Le contrat moral qui vous lie au peuple doit guider chacune de vos décisions.
Je vous invite enfin à préserver et à renforcer la cohésion sociale. Dans un contexte où les défis économiques et sociaux peuvent fragiliser les équilibres, vous avez le devoir de rassembler. Faites de votre commune un espace d'inclusion, de solidarité et d'équité. Une commune unie autour d'objectifs clairs devient un pôle d'attractivité et un modèle de gouvernance. Mesdames et messieurs, le développement local ne se décrète pas, il se construit avec méthode, avec discipline et avec vision. Il doit s'inscrire dans la dynamique nationale impulsée par le gouvernement et en cohérence avec les orientations stratégiques de la vision Bénin 2060 à la FIA. Je tiens à vous assurer que la préfecture de l'Atlantique et l'ensemble des services déconcentrés de l'État demeureront à vos côtés. Notre accompagnement sera constant, fondé sur la rigueur administrative, le respect des textes et l'exigence de résultats. En prenant acte de la présente passation de charge, je renvoie officiellement Madame le maire dans ses fonctions de maire de la commune de Tofor. Que ce mandat soit celui de l'unité, de la responsabilité, de l'innovation et des réalisations concrètes. Que les actions entreprises améliorent durablement les conditions de vie des populations. Que votre engagement fasse honneur à la République. Vive la République, vive la décentralisation, vive la commune de Tofor. Je vous remercie. Moi, c'est Simpo Tamessan Évariste, premier adjoint au maire de Tofor. Oui, je suis reconduit. Je crois que si tu sais bien faire, tu as toujours les bénéfices. C'est ça, non? Donc, je suis ce que je suis et je sais que je suis un développeur. Je sais que si je dis quelque chose, j'entame quelque chose, je le fais, je le finis en bon thème. Donc, je suis encore réélu d'abord dans mon arrondissement et les roues de mon parti, UP Le Renouveau, m'ont encore reconduit et je suis encore premier adjoint au maire de la commune de Tofor. Mon engagement, c'est de tout. Mon engagement, c'est de travailler correctement, avec de bon cœur, avec Madame le maire entrant. Et puis après, de tout faire pour que le développement de Tofor puisse être vraiment constaté au niveau de la commune. Donc, je suis prêt, je suis déjà dedans, je serai toujours dedans, je vais toujours marquer ma présence au niveau de cette mandature. Merci beaucoup.